Vous allez avoir en façade un écran de 4,6 pouces, un peu standard, sur lequel vous allez pouvoir regarder toutes vos infos sur votre smartphone comme vous le feriez de façon un peu classique. Mais lorsque vous l'ouvrez, ça va vous dévoiler un écran de 7,3 pouces. Les deux sont des écrans AMOLED. Ça va être vraiment intéressant parce que... décalage horaire de ouf. C'est compliqué, hein. 6 heures de décalage horaire dans la tronche, ça fatigue. Il y a du brouillard ce matin à New York. On voit pas le haut de l'Empire State Building. Pas l'air de faire très beau. Ça, c'est un peu dommage. Oh. Une nouvelle journée qui commence. Allez. Oh. Ah, se cogner en arrivant, ça c'est fait. Douche faite, gel pas mis, dents brossées propres, haleine. Haleine ok, croyez-moi sur parole. Donc là, deuxième jour à New York, aujourd'hui c'est une journée qui est assez dingue. J'ai un pote à moi qui transite par JFK aujourd'hui, qui repart demain. Donc on va se faire la journée ensemble, parce qu'on va bien se marrer. Je vais vous le présenter dans quelques instants, le temps qu'il arrive d'ici 2-3 heures à peu près. Ça va me laisser le temps de manger un bout. Voilà, laissez-moi vous présenter l'invité mystère aujourd'hui, Mika. Hello. Hello everybody. Bonjour à tous. Voilà. Tu peux parler français là, hein. Ah ouais, bonjour à tout le monde. Ça va. Comment ça va Mika? Bah ça va. Ouais, ça va. Mais en fin de compte, Mika il est en transit, il devait arriver que hier à New York, il fait le transit. Et bah du coup, pour qu'on fasse la journée ensemble et la soirée, bah du coup il s'est dit bah je vais venir un peu plus tôt. C'est une bonne idée, je sens que ça va être très malin, très intelligent tout ça. Bon, cool. C'est parti? Avec grand plaisir. On va continuer à parler de tech aujourd'hui, mais avant, je vais vous faire un petit tour de ma chambre. J'aime bien vous faire visiter un petit peu les endroits que je visite. Je vous ai déjà montré hier, là, j'ai l'Empire State Building, mais franchement, la météo est pas bonne. Par contre, j'ai ça en face. Et ça, je sais pas du tout ce que c'est. Il y a toujours des trucs un petit peu atypiques. Alors, vous avez toujours les petites citernes à eau. Ça, c'est vraiment typique de New York, mais au-dessus de ce bâtiment. Je sais pas quel est ce bâtiment, mais c'est assez marrant de voir ça au milieu des grands buildings. C'est assez cool. Bon, maintenant laissez-moi vous faire un petit tour de ma chambre. Je suis à l'hôtel Pennsylvania, qui est juste en face du Madison Square Garden. Hyper bien placé, je suis à 10 minutes à pied, même pas, de Times Square. L'emplacement est fou furieux. C'est cool, l'hôtel est pas oufissime. Par contre, l'emplacement est énorme et le prix est plutôt ok. Vous avez un petit lit cosy, un peu bois, très sympathique. Bon, un téléphone pour appeler la réception, de l'eau, c'est très important de s'hydrater. Petit placard, voilà. Avec tout le nécessaire, une télé, un cadre, moi en face, mon ordi où je suis en train d'envoyer ma première vidéo sur ma chaîne US. Donc normalement dans 20 minutes c'est ok, donc ça c'est un peu le stress, hein. Toute première fois pour moi là-dessus. Et on arrive ici, dans la salle de bain. Alors une salle de bain avec une douche. C'est bon, un petit peu old school mais ça roule. Petite toilette, c'est cosy, c'est mignon, c'est tout petit, voilà. Bon, maintenant, ce que je vous propose, il est, je sais pas, 9h30 du mat, pas loin de 10h. J'ai grave faim, on va aller se manger un bout. Et puis juste après, on va parler de tech. Ça, c'est mon hôtel. Jusque là-haut, il y a quoi comme quelque chose comme 18 étages. Et juste là, vous avez le Madison Square Garden. Il fait vraiment un temps horrible aujourd'hui, il pleut. C'est pas terrible, c'est très humide. Mais bon, il fait pas froid. L'année dernière, quand je suis venu à cette même période, il faisait moins 15, là, ça va déjà mieux. Bon, aujourd'hui on se retrouve ici à New York pour parler du Samsung Galaxy F. Alors Samsung Galaxy F pour Fold, Flex, Foldable, smartphone pliable. Ou alors Samsung Galaxy X, on sait pas trop. Là, on est devant mon hôtel, il fait quelque chose comme, je sais pas, 7-8 degrés, il y a beaucoup de vent, il fait froid, il pleut plus, c'est déjà ça. Mais c'est pas grave, hein, on doute de rien, puis dans les cas vachement bien, on se préfère me mettre en extérieur plutôt que dans la chambre d'hôtel pour vous parler de ça. Alors, ce qui est très intéressant, ce qu'il faut comprendre là-dessus, c'est que ça va être vraiment une nouvelle façon de naviguer avec son smartphone. Je vous prends ma carte de hôtel pour vous expliquer. Vous allez avoir en façade un écran de 4,6 pouces, un peu standard, sur lequel vous allez pouvoir regarder toutes vos infos sur votre smartphone comme vous le feriez de façon un peu classique. Mais lorsque vous l'ouvrez, ça va vous dévoiler un écran de 7,3 pouces. Les deux sont des écrans AMOLED.
ça va être vraiment intéressant parce que ça va ouvrir de nouvelles perspectives quant à la navigation sur Internet. À savoir que lorsque vous allez avoir des notifications SMS, tout ce que vous voulez regarder votre agenda, vous le regardez comme ça, c'est rapide, c'est simple, c'est compact, ça marche très bien. Mais lorsque vous l'ouvrez, vous avez une nouvelle façon de naviguer, une nouvelle façon de regarder vos vidéos, de lire des bouquins, d'aller sur Internet, de faire tout ce que vous voulez, même de jouer à des jeux vidéo, un peu comme vous le feriez sur une tablette. Sauf que toute cette tablette, vous allez l'avoir dans un format hyper compact, qui ressemblera franchement à un smartphone classique comme on l'a aujourd'hui. Il sera juste un peu plus épais. En termes de poids, il doit faire sensiblement la même chose que ce qu'on trouve actuellement, à peu près 200 grammes. En gros, il ressemblera très pour trait à un smartphone classique, sauf qu'en réalité, une fois que vous allez l'ouvrir, c'est comme si vous frottiez la lampe du génie, vous ouvriez la caverne d'Ali Baba, vous allez avoir un écran qui sera vachement plus grand. Ça, pour le coup, ça sera vachement plus intéressant. Est-ce qu'il n'y a pas de risque, à force de te voir tous les jours dans tes vidéos, que tu tombes amoureux de toi-même, ou au contraire, que tu ne puisses plus te supporter? Je pense que c'est plutôt le deuxième cas en fait. Parce qu'à force de te voir, tu deviens peut-être un peu schizophrène en fait. En termes de performance, on devrait avoir pour le marché nord-américain un Snapdragon 855, nouveau SoC de Qualcomm, et pour le reste du monde, on devrait avoir un Exynos 9820, probablement deux versions, 6 Go de RAM, 8 Go de RAM, et puis côté stockage, 128 Go de stockage, 256 Go de stockage. En tout cas, ça devrait être une bête qui devrait franchement bien tourner, et de ce point de vue-là, on ne devrait pas se plaindre. En plus de ça, pour venir alimenter tous ces écrans, on aura une énorme batterie de 6000 mAh, en fait, qui sera divisée en deux batteries avec une recharge rapide. On imagine que c'est quelque chose qui va forcément consommer, donc il faut forcément derrière un smartphone puissant, performant, avec une vraie belle autonomie pour pas se retrouver en rade d'ici très peu de temps. En plus de ça, ce qu'on voit, ce qui est super intéressant avec effectivement ces nouveaux écrans, c'est qu'on va pouvoir par exemple faire du multitâche. On peut le faire déjà aujourd'hui, mais bon, sur un petit écran, même si vous avez un écran de 6 pouces ou de 6,5 pouces ou équivalent, faire du multitâche, c'est jamais bien génial. Là, vous allez pouvoir le faire sur un écran de 7,2 pouces. Vous allez pouvoir faire du multitâche avec deux applications, pourquoi pas 3 applications en même temps, et ça pour le coup, ça peut être aussi super intéressant. Voilà, non mais elles sont là. Voilà, on a été se boire un petit coup au Pensy Bar et non pas le... Les bières, les bières, c'est les bières qu'on veut les voir, bières, ouais. elles sont là les bières. Elles sont bonnes hein. C'est les bières qu'on veut C'est voir, les ouais. bières locales. Côté photo vidéo, on devrait avoir un triple module photo à l'arrière. Samsung va passer le cas du triple module photo. Cette fois-ci, a priori en 2019, on devrait le retrouver un peu partout. On devrait avoir une caméra 12 mégapixels à ouverture variable comme on a sur Galaxy S9, S9 Plus et Galaxy Note 9. Une caméra qui ouvre à f2.4 jusqu'à f1.5. On devrait aussi avoir un téléobjectif 12 mégapixels et on devrait avoir aussi un très grand angle pour aller chercher à filmer un peu plus grand ou aller faire des photos très grand angle. À l'avant, on doit avoir une caméra selfie de 8 mégapixels. Au niveau de l'OS, il doit tourner sur le nouvel OS qui s'appelle One UI. Alors c'est un smartphone qui pourrait être présenté dans le cadre du MWC. L'année dernière, Samsung avait déjà lancé les Galaxy S9, S9 Plus juste à l'ouverture du MWC la veille au soir. Là, on pourrait avoir sensiblement la même chose. On imagine une conférence avec le lancement du nouveau flagship et pourquoi pas du Samsung Galaxy F. Ça pourrait être super cool. En tout cas, je vous invite à vous abonner parce que je serai présent au MWC une fois de plus cette année. Donc du coup, dès que le smartphone sera dispo, sera présenté, je vais venir le prendre en main, aller le rencontrer, le tester un peu, le voir un peu de tous les côtés, puis vous montrer tout de suite à quoi il ressemble, ce qu'on peut en faire. En tout cas, ça peut être franchement cool. Donc, allez-y, abonnez-vous. Moi je suis impressionné ici par le nombre d'écrans que tu as dans un bar pour regarder les matchs. C'est complètement hallucinant. Où que tu sois, tu peux regarder et bien évidemment siroter ton cocktail. T'es d'accord? Of course. Alors maintenant la question c'est pourquoi aller sur des smartphones à écran pliable? On se dit on a déjà notre smartphone, pourquoi est-ce que vous devriez aller sur un smartphone à écran pliable? Est-ce que ça a réellement un sens? Est-ce que ça a un intérêt? Est-ce que ça vaut le coup de mettre autant d'argent pour passer d'un smartphone classique à un smartphone à écran pliable? Alors pour moi ça a un sens parce que ça permet d'aller plus loin en termes de multimédia, en termes de contenu. On voit que ça va être la nouvelle référence d'ici 2020. Toutes les autres marques devraient s'y mettre. Il va y avoir effectivement Oppo, Xiaomi, Vivo, il devrait y avoir LG rapidement, Huawei aussi, il y a Royol qui est déjà sorti sa copie il n'y a pas très longtemps. Les smartphones à écran pliable vont devenir les références, tout simplement parce qu'on a besoin toujours de plus grands écrans pour profiter d'expériences multimédia toujours plus intéressantes, toujours plus performantes. Et là, pour le coup, ça va être difficile d'y couper, en tout cas d'ici quelques années. En 2019, on peut complètement faire l'impasse, mais d'ici 2020, 2021, 2022, ça va être, à mon avis, impossible de ne pas aller sur cette typologie de smartphone, parce que ça va devenir la référence. Alors aujourd'hui, c'est un smartphone qui doit coûter un peu cher. On doit le retrouver à 1600 € à peu près.
on va pas mettre ce prix-là, mais dites-vous bien que dans les années à venir, les prix vont forcément baisser. Donc une fois que ce sera démocratisé, forcément, ça coûtera un peu moins cher. À savoir que Samsung devrait sortir 1 million de produits pour venir tester le marché, et si ça marche, en sortir d'autres par la suite. Ça pourrait être en tout cas intéressant. À vous de me dire en commentaire si vous seriez prêt à franchir le pas et à acheter un Samsung Galaxy F, un Samsung Galaxy X, je ne connais pas encore le nom. Est-ce qu'un smartphone à écran pliable pour vous ça a un intérêt, et est-ce que vous verriez avec un très grand écran comme ça? Est-ce que pour le multimédia ça vous intéresse, et est-ce qu'au final vous seriez prêt à mettre votre tablette au placard pour n'avoir qu'un seul et même produit, un smartphone à écran pliable? Et est-ce que pour vous ça va venir complètement remplacer la tablette à la maison et au final ne faire qu'un seul et même produit? Parce que je sais pas vous, mais moi en tout cas quand Apple avait présenté son iPad, je me suis dit mais c'est quoi ce truc? Au final c'est jamais plus qu'un iPhone avec un grand écran. Alors après on lui a trouvé des usages, il a trouvé une place dans nos foyers, mais au final avec un smartphone à écran pliable, ça va venir effacer cette gamme de produits, à moins d'aller encore sur des tablettes beaucoup plus grandes, mais en tout cas pour l'usage personnel, monsieur et madame tout le monde, ça va venir à mon avis effacer cette typologie de produits, et pour le coup on se retrouvera avec des smartphones à écran pliable. Ça peut être intéressant. Dites-moi ce que vous en pensez en bas en commentaire. Dites-moi si vous seriez prêt à l'acheter, et je vous invite à vous abonner parce que forcément on va parler beaucoup de smartphones à écran pliable, on va suivre l'actu à fond. Là je continue, je pars d'ici 2 jours à Las Vegas, je continue mon trip un peu new-yorkais, il y a plein de choses à vous montrer ici, j'en profite en même temps, je vous fais visiter, je vous mets un petit peu dans l'atmosphère. Donc voilà, on continue sur cette jolie journée. Comment t'as fait pour multiplier les billets? Bah parce qu'en fait c'est le type c'est un pourcentage de l'addition. Ouais. Et donc là en fait c'était pas cohérent. En fait c'était un message négatif qui était passé. T'avais laissé $1 et c'était pas assez en fait. Bah en fait $1 sur une addition à $24, ça veut dire qu'elle a fait de la merde alors qu'elle a été très gentille. On lui avait demandé conseil sur un mac and cheese, l'hôtel elle était capable de te donner une bonne adresse. Bah elle nous a, elle nous a conseillé son mac and cheese, ce qui est logique. Ouais c'est ça, c'est un peu l'arnaque. Pour voir t'es un radin. Ouais. 5% t'es moyennement satisfait, ouais. 10% t'es vraiment satisfait. Alors que moi je leur ai donné carrément 20 à 25% l'autre soir. 20 à 25%, c'est là que t'es vraiment heureux de la prestation. Putain, et dire que je suis auvergnat, j'aurais pu laisser 2% presque. Il est quelque chose comme 22h07 ici à New York. Autant dire qu'avec le décalage horaire, il doit être quelque chose comme 4h du matin en France. Donc il est l'heure d'aller dormir pour repartir demain sur une bonne base. Et demain, on va aussi parler d'un sujet super intéressant. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant. On se retrouve demain. D'ici là, soyez sages, portez-vous bien et une bonne nuit. Ciao.